Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission Les Oubliés de l'Histoire. Votre nouvelle émission favorite portera sur les fabuleuses histoires de différents personnages passés, atypiques et tombés dans l'oubli. Cet épisode vous révélera les secrets des Frères Lanternes, fratrie oubliée dans l'ombre des Lumières, dans la ville de Lyon. Toi, va là-bas. Tiens, prends le téléphone et toi tu te retournes. Notre caméraman s'est encore improvisé présentateur alors que son micro ne fonctionne pas. Et il semble qu'il n'y ait pas que ça qui ne fonctionne pas, puisqu'on se retrouve dans le musée du cinéma à Lyon, qui regroupe quelques décors emblématiques de l'époque contemporaine. Malheureusement, les Frères Lanternes vivaient dans l'ombre des Frères Lumière. Après la mort tragique de leurs parents, leur tante les condamna à vivre dans la cave de la célèbre Maison Lumière. Cette cave, qui nous semble abandonnée, abrite les sombres souvenirs d'enfance des Frères Lanternes. En effet, tous deux étaient enfermés par leur tante, mère des Frères Lumière, et y ont vécu d'obscures années, ce qui a nourri leur haine et aujourd'hui leur fantôme. Nous nous dirigeons vers le premier décor de cinéma des Frères Lanternes, immortalisé dans ce fameux hangar. Bien que leur idée ait été volée par un agent de sécurité, mais ils l'ont trouvé dans la rue ou quoi ? Toutes nos informations sont véridiques. Elles viennent du journal intime des Frères Lumière, volé dans les archives classées secret défense à Lyon. Cette mignonne petite rivière aux abords de Lyon rappellerait des visions d'horreur aux Frères Lanternes. En effet, c'est ici qu'après une superbe promenade, leurs parents se sont arrêtés pour se désaltérer et se sont empoisonnés. Quoi de plus inspirant que nos environnements ? Seulement, nos paysages se limitent à notre champ de vision. C'est surtout à cet endroit où ils imaginaient leurs cousins tomber de la falaise. Ainsi, ils se sentaient vidés de leur poids en redescendant, enfin, de façon éphémère. Mais il n'a aucun respect pour l'intimité. Sur la place Bellecour, à l'époque des Frères Lumière, se trouvait un banc où leurs cousins adoraient passer du temps. Un jour, leur banc fétiche était pris. Ils virent deux jeunes filles très similaires. Les Frères Lanternes tombèrent sous le charme éclairé des sœurs lampadaires. Étant cachés dans l'ombre des Frères Lumière, nos deux artistes n'avaient pas moyen de projeter leurs films dans des cinémas. Ils ont donc opté pour un lieu plein d'air, dans les ruines d'un ancien théâtre romain. Et ce n'est en aucun cas, comme l'a cru notre caméraman, pseudo-présentateur, une piste de danse. Nous allons maintenant nous pencher sur un lieu riche en histoire pour les Frères Lanternes, le parc de la Tête d'Or. C'est au fond de ce lac que repose un incomparable caillou gravé. Attends, il est vraiment tombé dans l'eau là ?
Mais il est foutu! Regardez, ici se trouve un vestige majeur de l'âge des lanternes. Cette curiosité, réalisée en 1865 par nos majestueux frères lanternes, nous rapproche de manière sensuelle de la beauté extrême de ce monde. Cette création est l'un des premiers décors de leur premier film. Nous pouvons remarquer que celui-ci est très avant-gardiste. En effet, nous sommes face au grand, au magnifique, au majestueux, mais qu'est-ce qu'il fait? Au spectaculaire, au fabuleux, l'intrépide, le coloré, le canaillou, l'immense, le sublime, le mur. Ici, c'est au premier abord une statue. Au second, un fait divers traumatisant. Nos grandes stars de l'émission ont eu leurs heures sombres. En effet, n'ayant pas la lumière à tous les étages, les lanternes étaient connues pour leur caractère légèrement susceptible. Cette statue située sous nos yeux est le malheureux producteur Jean-Luc Torche qui a refusé la production d'un de leurs films. Il s'est fait brutalement bétonner. Nous sommes au Gros Caillou. Cette entité extraterrestre, située en plein Lyon, a mis fin à la vie des frères Lanternes. En effet, cette météorite gigantesque qui... il fait quoi cet idiot? Vous pouvez remarquer que ce caillou venu droit du ciel est a l'air vraiment lourd. Donc, nous pouvons observer une texture très rocheuse et caillouteuse. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Il vous révélera l'histoire de Monsieur Valéjo, metteur en scène de génie. Jalousé, il a été victime de plusieurs calomnies. En burn-out, il est devenu le maître d'une secte de cinéphiles à Gourdon, dans le lycée Léo Ferré.